Cher bien-aimé, bonjour. Ici, c'est Hilaire Nazoué. Je reviens pour partager avec vous la parole de Dieu. Je reviens dans le cadre bien précis et sur les pas de l'apôtre Paul, un de mes aînés dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ici un message d'exhortation sur la bonne nouvelle du royaume que nous lisons euh, dans l'évangile de Matthieu 24, 14. Paul disait à Timothée, et cela dans son épître, deuxième épître 4 au verset 2, il disait à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend et exhorte avec toute la patience en instruisant et en instruisant. Paul était déjà à l'œuvre à son temps pour annoncer la bonne nouvelle que nous retrouvons dans ce passage que j'ai mentionné sans le lire, qui s'intitule comme ça, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, c'est Jésus qui dit cela. Il le disait à, à ses disciples qui lui demandaient, mais quand viendra la fin? Et il a donné une réponse. Mais en fouillant dans la réalité de la Bible, de la parole de Dieu, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai trouvé des renseignements extraordinaires. En réalité, la nouvelle du royaume par excellence, c'est la nouvelle de Jésus-Christ lui-même. Auparavant, dans ce même chapitre, je veux dire le chapitre 24, Matthieu, Jésus avait dit ceci, ou venait de dire ceci. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et puis, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Ça veut dire que dans les derniers jours, euh, les gens ne voudront pas entendre la vérité. Parce que la nouvelle du royaume, c'est la parole de la vérité. Et nous savons par ailleurs que Jésus a bien dit, et à plusieurs reprises, qu'il était la vérité. Il est aussi le chemin, la vérité et la vie. Il précise bien que, il précise bien que nul ne vient au Père sans passer par lui. Ah, nous avons lu tout à l'heure et compris cette petite phrase. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais
quand persévérera-t-il? Qu'est-ce qu'il y aura? Parce que dans ces temps-là, il y aura d'autres enseignements. De faux prophètes s'élèveront naturellement pour donner de faux messages et séduiront beaucoup de gens par des choses tangibles, euh, beaucoup de choses, beaucoup de promesses que beaucoup connaissent aujourd'hui. Mais c'est lui qui s'opposera donc à ces faux messages, à ces faux prophètes. Celui-là, il sera haï par beaucoup. On le fera même mourir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire qu'on essaiera de le faire taire et lui, il ne se taira pas. On essaiera de l'empêcher de prier comme on l'avait fait pour Daniel. Il va prier le Dieu vivant et on va essayer de l'empêcher comme euh, Meshach, Shadrach et Abednego de prier le Dieu vivant et il va continuer à prier. Celui-là, il aura des problèmes à un certain moment, mais parce que il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, jusqu'à la fin, c'est assez complexe parce que ça peut aller jusqu'à la mort physique. Nous savons que nous avons une vie euh, après cette vie dans laquelle nous sommes avec la chair. Il y aura une autre vie. Et dans Romains, l'épître aux Romains, Paul écrivait Romains pour leur dire, eh ben, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est fils de Dieu, tout cela, tu seras sauvé. Tu seras sauvé si tu acceptes Jésus-Christ. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne seras pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que Jésus-Christ, nous l'avons appris avant que il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le chemin du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas dans la vérité et tu ne peux pas avoir la vie. On ne peut pas arriver à destination sans emprunter le bon chemin. Ici, il est bien dit que le seul chemin qui nous fait arriver au Père, c'est Jésus-Christ. Donc, si on emprunte à notre chemin, on est sûr de se perdre. On ne sera pas sauvé. Ou celui qui l'empruntera, ou celle qui empruntera un autre chemin autre que Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé, il sera perdu. Je trouve ces paroles extrêmement importantes dans ces derniers temps où il y a beaucoup d'enseignements, où il y a même, je dirais, des prédicateurs chevronnés qui ont un langage ambigu quant au chemin qu'il faut prendre pour emprunter, pour être sauvé. Je ne citerai pas les noms, mais de ces sommités, vous le verrez, ça ne sert à rien, mais remarquez que celui qui renie le Christ est l'antichrist. Il est antichrist. Daniel, Nicodème, pardon, à l'époque de Jésus-Christ, Nicodème était un homme public, un homme connu, très respecté, et il est allé trouver Jésus. Il a eu de la confiance.
Il a eu de la confusion et il s'est demandé, mais comment je vais faire? Non, je vais m'adresser au Seigneur Jésus-Christ, je vais le trouver tard. Il est allé le trouver très tard dans la nuit parce qu'il ne voulait probablement pas que le voie en train de parler. Et il lui a posé la question, il a posé la question, comment est-ce que sauver? Euh, mais il lui a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Mais nous lisons aussi à notre passage dans le livre des Actes des Apôtres que le salut ne se trouve en aucun, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, il est mentionné euh, un peu plus en avant dans le texte, un peu avant, c'est verset 10, parce qu'ici nous avons lu le chapitre 4, verset 12, le chapitre 10, il est dit, sachez bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, et par lui que cet homme se présente en bonne santé devant Dieu. C'est lui, la pierre, rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, euh, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ici, donc, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est cela. Et il y a cette vérité que la nouvelle, la bonne nouvelle du royaume que nous devons connaître absolument, c'est la nouvelle de Jésus. Il est intéressant de lire deux passages. Un passage qui se trouve dans 4, dans l'évangile de Luc, verset 4, chapitre 4, au verset 18. Jésus est venu dans le monde et il a donné lui-même la bonne nouvelle qu'il a amenée. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Comme se trompe ici, Jésus-Christ parle des pauvres du cœur, des pauvres d'esprit. C'est pour ça qu'il est venu. Dans un passage que nous avons eu à lire une autre fois, que je peux répéter aussi, dans l'épître de Jean, l'épître de Jean 1, 5, 19, il est dit ceci, c'est quelque chose d'incroyable, euh, extraordinaire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin.
Le monde entier est sous pouvoir. Dès lors que nous n'avons pas confessé Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes, je dirais, dans le domaine du diable. En ce moment, ça veut dire que nous sommes dans les mains du malin. Mais une chose importante qu'il faut que tout le monde sache, c'est que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. C'est lui qui est le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie. Souvenez-vous que nous avons eu à lire dans Jean, dans l'évangile de Jean 14:6, que Jésus-Christ a dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans cette épître, nous lisons que c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je te souhaite, cher bien-aimé, de comprendre cette nouvelle du royaume et de l'embrasser. Parce que celui qui n'a pas cette nouvelle du royaume, qui ne la cerne pas, qui n'a pas pris un engagement, qui n'a pas pris une décision de la recevoir, il est perdu. Et je souhaite que tu ne sois pas. Je souhaite que tu sois parmi ceux qui diront, oh, quelle grâce j'ai eu de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Vous étiez avec le frère Hilaire Ninina Hazoué. J'écris sur la page internet Parole de paix et de réconciliation et nous sommes présents sur YouTube, votre chaîne qui s'appelle Shingilinha et Imana. Vous pouvez retrouver les vidéos que nous avons mises là-bas, que nous avons postées. Ce ne sont pas des témoignages en tant que j'ai vécu, j'ai vu, non. C'est des témoignages pour le Seigneur Jésus. C'est, si vous voulez, des exhortations, des encouragements. Et puis, c'est aussi pour inviter à tout un chacun de ne pas être en retard parce que le temps presse. Mon numéro WhatsApp, c'est le +49 157 7 400 88 26. Vous pouvez avoir envie d'avoir des messages audio. Il y a un groupe pour cela. Et le numéro pour ça vous sera communiqué à partir de celui que je viens de vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.